Bonsoir et bienvenue. Suspension de tout type d'opération sur le littoral sénégalais. Vous l'aurez compris, au-delà, il s'agit d'une bonne partie du foncier dans le pays qui reste dans le viseur du chef de l'État. Les populations saluent, les riverains poussent un ouf de soulagement. Ce dimanche, pas moins de 47 organisations écologistes ont battu le rappel des troupes à Diamalaye pour soutenir et amplifier cette initiative présidentielle. Salut Sec. Un dimanche de mobilisation à Diamalaye, plus de 40 associations et mouvements s'engagent aux côtés du chef de l'État. Leur slogan « Tous pour le littoral pour tous », une manière d'apporter leur soutien au président de la République concernant l'arrêt des travaux sur le littoral. Nous avons eu la chance d'avoir un président de la République qui a fait une déclaration très forte pour défendre le littoral sénégalais et réduire l'ensemble des conflits fonciers de notre pays. C'est pourquoi immédiatement, nous, en tant qu'organisation écologiste et population riveraine du littoral sénégalais, de Saint-Louis à Ziguinchor, nous avons décidé d'appeler cette mobilisation de 47 organisations pour soutenir cette forte décision du président de la République et lui dire d'aller jusqu'au bout de la loi. Parce que notre constitution est très claire sur les ressources naturelles. Notre constitution est très claire sur l'apport des populations dans la défense du littoral. Les différents codes que nous avons, le code de l'environnement, le code de la marine marchande, le code de l'urbanisme sont très clairs sur le domaine public maritime qui, comme on le dit, n'appartient à personne. Son usage est affecté à tous. Il faudrait que nous, populations, qu'on soutienne le président à veiller à ce que l'ensemble des Sénégalais, l'ensemble des Dakarois puissent profiter de ce littoral. Le choix de cette plage de Diamalaye pour tenir leur mobilisation n'est pas fortuit. Ici, nous avons des maisons qui sont construites hors du domaine public maritime. Mais dans cette zone du domaine public maritime qui était laissée en compte conformément aux dispositions réglementaires, nous avons des occupations sur le même domaine public maritime où nous voyons des immeubles de 4 étages érigés sur le domaine public maritime. Or, la loi dit que sur le domaine public, on ne doit avoir que des installations légères, démontables ou mobiles. Mais un immeuble de 4 étages, ça ne respecte pas ces dispositions réglementaires. Et nous devons renforcer le président de la République à aller jusqu'au bout de ces injustices qui privent les Sénégalais du domaine public maritime auquel tout le monde devrait profiter. Cette mobilisation a vu la participation de différents représentants venus de Dakar, Saint-Louis, Mbour, entre autres localités. Des délégués de quartier et des notables lébou ont adhéré à cette démarche. Nous saluons Action B. Nous saluons cette initiative du collectif pour la défense du littoral. Tout le monde doit accompagner le président de la République. Pour cela, j'ai décidé même de renoncer à mes 3 parcelles acquises avec titre foncier sur ce site. Donc, nous savons que le président, vraiment, toute la communauté lébou est derrière le chef de l'État pour corriger les injustices. Dans leur plan d'action, une marche nationale avec plus de 10 000 participants est annoncée pour réitérer leur adhésion à la décision du chef de l'État. Bakesek, bonsoir. Bonsoir, Ngari. Oui, vous êtes le président du CODE, c'est le consortium des organisations pour le développement durable et l'environnement. Vous êtes également membre de SOS Littoral, mais on vous connaît aussi dans la défense de la baie d'Anne. Vous faites partie de ces premiers Sénégalais qui ont saisi la balle au bon pour sonner la mobilisation pour une adhésion populaire à cette initiative du président. Il est opportun que quand le président de la République prenne une décision aussi importante, qu'il sente l'adhésion des populations, qu'il sente l'adhésion des organisations écologiques, qu'il sente du citoyen lambda, parce que cette décision, c'est une décision pour les générations futures. Aujourd'hui, n'importe quel père de famille, quel que soit le quartier où vous habitez à Dakar, si vous vous levez pour aller vers la mer, impossible de trouver votre chemin. Et c'est le cas de Rufisque jusqu'à Joal. Impossible de trouver la mer, parce que simplement partout, des occupations que je dirais anarchiques occupent le domaine public maritime qui, comme le dit la loi, devrait être ouvert à tout le monde. Son usage est affecté à tous. Mais malheureusement, partout, de Saint-Louis jusqu'à Kayar, en passant par Mbour et tout dernièrement à Malika et à Guédiawaye, nous avons un partage intégral du domaine public maritime. Or, la loi est très claire. La loi dit que le domaine public maritime n'appartient à personne.
Tout le monde a le droit d'en profiter. Mais malheureusement, une certaine élite pose la main dessus. Non seulement c'est des hectares qui sont affectés à des individus, non seulement c'est la forêt du littoral qui est décimée pour la construction d'immeubles et de maisons à usage de résidence, mais c'est simplement la falaise des Mamelles qui est le symbole de Dakar qui est aujourd'hui dénaturé au profit d'une certaine élite. Et c'est normal que le président de la République prenne cette décision pour que tout s'arrête et qu'on revoie l'ensemble de ces... On voit ces dignitaires lébous qui disent soutenir cette initiative. On vous connaît, vous êtes un combattant de cette cause-là depuis maintenant des années. Pour vous, c'est la reconnaissance d'un processus qui a été enclenché très longtemps, mais que les pauvres populations avaient juste la lourde charge de porter et que devant, il n'y avait pas de répondant. Mais depuis 2 décennies, les gens tirent sur la sonnette d'alarme pour dire que le littoral est en train d'être partagé. Il y a une ruée vers le littoral sénégalais parce que c'est un moyen très facile de se faire de l'argent. Si vous avez 2000 mètres carrés, vous êtes tout de suite milliardaire. La circulation organisée. Exactement. Or, la mer, le littoral, a des effets même bénéfiques sur notre santé. Ça participe dans la sécurité alimentaire des Sénégalais parce que 75% de nos protéines viennent de la mer. Ça emploie plus de 1 500 000 personnes. Le littoral en tant que tel, c'est une richesse pour un pays côtier. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec la boulimie foncière, c'est certaines personnes qui, partout, de la Petite Côte aux Almadies... C'est pas qu'à Dakar, hein, c'est dans tout le pays. Vous allez au Cap Skirring également. Même vous allez sur les îles du Saloum, les bras de mer font l'objet de partitions. Les gens se taillent des hectares là-bas et empêchent les populations riveraines non seulement de travailler, mais de profiter de la mer. Aujourd'hui à Dakar, si un père de famille se lève avec ses enfants pour aller à la plage, soit vous allez vers une plage privée, soit vous allez vers une plage dangereuse, soit vous allez dans une plage extrêmement polluée. Donc nous sommes victimes de cet accaparement du littoral marin. Et c'est important que le président prenne cette décision et nous l'appuyons parce que ça fait 2 décennies que nous luttons pour que le littoral revienne au peuple. D'accord. Et vous appuyez, comment vous comptez marquer ce soutien-là? Par quelle sorte d'activité, par exemple? Nous commencerons d'abord par vulgariser les lois et les règlements sur le domaine public maritime. Parce que très souvent, nous sentons qu'il y a de l'ignorance. Parce que si vous passez quelque part et que vous trouvez que quelqu'un a fait son mur jusqu'au il n'a pas le droit. Quelle que soit votre propriété, vous devez laisser... Il faut des servitudes de passage, comme on dit. Exactement, il faut des servitudes sur le domaine public maritime. Mais les gens font des murs jusque dans l'eau, comme on l'a vu l'année dernière à Anne. Et partout où vous passez, vous ne pouvez plus accéder à la mer. Une certaine génération qui a grandi à Dakar, entre Soumbédioune et Mermoz, ne trouve plus leur plage d'enfance parce que simplement des hôtels ont occupé les lieux, des particuliers se sont installés là-bas. Donc nous allons vulgariser la loi. Qu'est-ce que dit la Constitution? Qu'est-ce que dit le Code de l'environnement? Qu'est-ce que dit le Code de la marine marchande? Qu'est-ce que dit le Code de l'urbanisme? Et vulgariser l'ensemble des décrets qui régissent le domaine public maritime, y compris le décret de création de l'Agence nationale des affaires maritimes. L'ANAM, et faire une proposition au chef de l'État pour la création d'un observatoire du littoral. On parle de la loi du littoral depuis des années, elle n'est pas encore elle n'est pas encore adoptée depuis la période du président Abdoulaye Wade, mais nous pensons qu'aujourd'hui, il est opportun de mettre en place l'Observatoire du littoral qui aura dans sa composition et des membres des forces de défense et de sécurité et les universités, mais nous, en tant qu'écologistes, pour défendre ce littoral et permettre aux populations de continuer à accéder sans aucune contrainte. Et l'ANAM, dans tout ça, vous semblez de cesser une sorte d'inertie, puisque si l'ANAM jouait le rôle qu'elle devait jouer, peut-être qu'on n'en serait pas là. Mais si vous revisitez le décret de création de l'ANAM, toutes les prérogatives lui ont été données pour participer à la police du domaine public maritime. Mais l'ANAM concentre ses activités sur les vaisseaux, sur les gens de la mer, en oubliant son rôle fondamental dans la gestion du domaine public maritime. Parce que dans les prérogatives qu'on lui a conférées, il est bien dit que l'avis de l'ANAM est préalable à toute concession sur le domaine public maritime. Donc vous avez besoin doublement de l'avis de l'ANAM lorsqu'on vous attribue une concession, mais avant de faire une construction.
Et c'est important aussi de revisiter le Code de l'environnement qui impose une étude d'impact environnemental et social lorsque vous avez un décret de déclassement, mais lorsque vous avez aussi un titre délivré par la Commission de contrôle des opérations domaniales d'une manière induite, parce que très souvent, toutes les conditionnalités ne sont pas respectées, vous devez faire une étude d'impact environnemental et social. Et ça ne se limite pas à ça, Ngari. Même pour avoir un permis de construire, le décret d'application du Code de l'urbanisme en son article R218 est très clair. Le permis peut être refusé lorsqu'il y a des risques, des risques naturels sur le lieu. Et ces risques ont été listés. On nous dit inondation, avancée de la mer, risque d'éboulement, affaissement. Ceux qui ont taillé la falaise des Mamelles, ils ont fait exploser. Ils sont dans le risque permanent. Mais dans un risque permanent. Nous avons vu Sendou, il est important même de faire un reportage à Sendou, où les premières maisons qui étaient les pieds dans l'eau sont dépassées par les vagues maintenant, qui sont dans la rue adjacente. C'est extrêmement grave ce qui se passe dans ce pays. Oui, c'est grave. Et vous, en tant qu'organisation qui luttez contre ça, que comptez-vous faire par rapport à ces gens-là qui se sont déjà installés? Est-ce que c'est des actions en justice que vous allez entrevoir ou comment vous voulez procéder? Je pense qu'il y a une nouvelle conscience environnementale qui est en train de naître. L'année dernière, avec Action pour la justice environnementale, nous avons attaqué le décret de déclassement de la forêt du littoral de Guédiawaye. Nous, au niveau de Anne, quand un promoteur a mis la main sur 9000 m², nous l'avons attaqué en justice. Nous avons porté plainte contre lui. Ces nouveaux droits que nous conférons... Vous avez eu gain de cause, non? Dans un premier temps, le juge s'est déclaré incompétent. Mais lorsque nous avons attaqué le deuxième décret de déclassement de la forêt à Malika et à Yembel, le juge a dit que le dossier est à l'étude. À 2 reprises, il a renvoyé la séance. Donc, ça, c'est à la limite une avancée significative. Et de plus en plus, les gens parlent de justice environnementale. Donc, aujourd'hui, toutes les populations s'organisent à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ne respecte pas les dispositions réglementaires en matière de gestion du littoral, en matière de pollution. Nous sommes capables d'ester et de porter plainte contre toi devant le juge. Il faudrait que les juges et les praticiens du droit s'arment et se préparent pour la justice environnementale qui est une nouvelle donne. Qui est une nouvelle donne. Est-ce que vous allez juste par rapport à la faveur de cet renversement de situation que vous êtes en train de vivre par rapport à cette situation, est-ce que vous allez relancer ces dossiers qui étaient en instance en justice? Nous allons rappeler la loi. Nous allons rappeler la loi. Aujourd'hui, cette décision très forte du chef de l'État est un signal. Ça nous rappelle simplement que lorsqu'on a procédé à la modification de nos constitutions en 2016, quand on parlait de ces nouveaux droits relatifs à l'environnement, nous allons en faire une réalité. Notre code de l'environnement a été renouvelé. Nous avons un nouveau code depuis août 2023. Et dans les nouvelles dispositions, il y a des principes qui sont énoncés. Et parmi ces principes, le principe de précaution, le principe de l'information environnementale qui doit être à disposition, mais le principe du pollueur-payeur. Ceux qui occupent la plage d'une manière induite, sans avoir les bons titres, ceux-là, ils ont l'obligation sur la loi, selon la loi portant code du domaine de l'État, le 76-66, ils ont obligation de remettre la plage à l'état initial. S'ils ont mis des installations en dur, en béton, ils sont obligés de remettre la plage en état. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons un pays assez structuré et je pense que le président de la République, qui ne doit rien à aucun lobby, n'est pas une autorité qui vacille. Quand il s'agira de prendre l'autorité pour qu'on remette la plage, le domaine public maritime à la population, je pense que le président va aller jusqu'au bout dans sa pleine mesure. Et vous lui dites d'aller jusqu'au bout. Quand vous dites au président d'aller jusqu'au bout de cette logique-là, vous voulez dire quoi? Nous voulons simplement dire que force doit rester à la loi. Que les dispositions réglementaires pour gérer l'environnement, pour gérer le domaine public maritime ne sont pas des dispositions prises comme ça en l'air. Et nous allons vers l'exploitation du pétrole et des gaz qui va faire peser sur nos plages, sur notre littoral, d'autres risques. Nous sommes déjà victimes de la pollution, comme chez moi au niveau de la baie d'Anne. Nous sommes victimes de l'avancée de la mer, comme c'est le cas à Rufisque et à Saly. Nous sommes aujourd'hui victimes de ces prédateurs fonciers qui ont pris tout le littoral de Dakar. De nouveaux acteurs de la dégradation de l'environnement. Exactement, c'est des prédateurs au même titre que l'érosion et l'avancée de la mer. C'est des gens qui font de l'accaparement des plages. Il faudrait que le président
les oblige à respecter la loi et les dispositions réglementaires, que les forces de défense et de sécurité suivent, que la justice aussi suive, parce qu'on ne peut pas priver toutes les populations dakaroises et du Sénégal, du littoral, au profit d'une seule famille, au profit d'une seule personne. Ouais. Et ça veut dire quoi? Qu'il faut casser ce qu'il y a à casser, dégager ce qui doit l'être? Mais impérativement, et les obliger à s'occuper des plages polluées et des plages qui sont en voie de dégradation avancée du fait de l'avancée de la mer. Il faudrait qu'en contrepartie, ces gens qui détruisent nos plages, ces gens qui ont modifié le trait de côte, il faut que ces gens-là, en contrepartie, fassent des investissements dans les plages qu'il faut. Il y en a beaucoup chez vous. À Anne, on sait que la plage, il y a beaucoup d'usines qui sont là-bas, qui déversent des déchets dans la mer. Oui, nous avons tout le système d'eau usée qui est directement déversé en mer sans aucun traitement. Mais Est-ce qu'ils payent eux? Vous parlez de pollueur-payeur. C'est une notion qu'on est en train de comprendre. C'est une nouvelle notion que le Code de l'environnement vient d'intégrer. Et on est en train de voir le décret d'application du principe pollueur-payeur. Et nous allons accompagner le président de la République et le ministre de l'Environnement dans les nouvelles dispositions. Ce qu'on leur demande, c'est d'écouter ceux qui passent leur temps à défendre l'environnement. Comme disaient mes amis de Kolda, ils disent que le ministre recevait plus ceux qui font du charbon de bois que ceux qui plantent. Ceux qui plantent des arbres, on ne les recevait jamais. Mais ceux qui font la coupe, ceux qui cherchent des permis, le ministre les recevait très souvent. Il faudrait que cela cesse. Il faut inverser la inverser la tendance. Ceux qui donnent leur expertise, de leur temps à défendre leur cadre de vie, il faut qu'on leur donne une oreille attentive. Il faudrait que les collectivités territoriales, nous avons 6 régions sur le littoral. Il faudrait que l'ensemble des départements sur le littoral qui ont compétence, vous ne pouvez rien faire sur le littoral sans une délibération expresse du conseil départemental ou de la ville de Dakar. Vous voulez dire qu'ils sont complices aussi dans ce qui se passe, ces entités administratives? Ils ne sont au courant de rien. Je fus membre du conseil municipal de la ville de Dakar pendant 7 ans. Nous n'avons jamais fait une délibération pour accorder ne serait-ce qu'1 mètre carré de terre sur le domaine public. Et c'est qui a accordé ça alors? Mais c'est la commission de contrôle des opérations domaniales logée au ministère des Finances et qui est régie par l'article, dont la création dépend de l'article 55 du Code des domaines de l'État. C'est cette commission qui est à l'origine des permis d'occuper qui sont donnés sans respecter ni le Code de l'environnement, ni l'ANAM, ni les études d'impact environnemental, ni le Code de l'urbanisme. Donc c'est en violation de toute notre réglementation sur le littoral que ces titres ont été acquis. Et si vous avez une acquisition indue, c'est normal qu'on vous remette en l'ordre. Ouais. Au lac littoral, c'est le foncier de manière générale dans Dakar qui pose problème, mais pour vous, cette mesure conservatoire au moins permet de souffler un peu? Oui, nous pensons que le président, en faisant le tour du pays, à Thiès, sur la Petite Côte, partout ailleurs, je pense qu'il a eu raison de le faire, au-delà du littoral. Parce que simplement ce qui se passait dans notre pays, nous sommes effarés quand nous entendons le nombre d'hectares que des individus s'arrogent en ignorant ce peuple de travailleurs qui a du mal à joindre les deux bouts. On est presque révoltés. Et c'est les mêmes qui occupent le domaine public maritime. Il y a de cela 3 ou 4 ans, le maire de Dakar avait fait le tour du département pour voir les occupations sur le littoral. Mais lorsque nous avons su les noms des propriétaires, on était effarés. C'était des hauts d'en haut, mais il faudrait que cela cesse. Ce Sénégal pour tous, ce Sénégal où les citoyens sont égaux devant la justice, il faut que ce soit une réalité. Le littoral n'est l'apanage de personne. Nous avons tous le droit d'y aller avec nos familles, d'en profiter. Mais regardez comment la qualité de l'air était détériorée ces temps-ci à Dakar. C'est dû à la circulation automobile, c'est dû aux industries, c'est dû à la poussière qui nous vient du Sahara. Mais Dakar connaît des vents qui soufflent du nord au sud. La presqu'île est balayée par la brise, ça nous donne de l'air pur. Ça nous donne de l'air plus respirable. Mais qu'est-ce que ça va donner si la brise maritime est barrée par une rangée d'immeubles, comme nous l'avons vu entre les deux mamelles? Il y va même un problème de santé publique. Et pendant la période coloniale, il existait une législation qui ne permettait pas aux gens de construire en hauteur sur le littoral pour permettre la circulation du vent et apporter de l'air frais aux Dakarois. Malheureusement, un problème de santé publique se pose. Aujourd'hui, on voit des immeubles, des tours sur le littoral. Mais sur le littoral, ce n'est pas normal. Nous avons beaucoup voyagé, le président a voyagé, il a vu ce qui se passe ailleurs. Le littoral doit être l'affaire de tous. C'est un problème de santé publique, c'est un problème d'agrément de la ville.
On ne peut pas être sur une presqu'île et ne pas accéder à la mer. C'est paradoxal, hein? Mais c'est complètement paradoxal. Au Sénégal, oui. On sait que cette mesure recoupe celle sur les licences de pêche qui ont été publiées récemment. Pour vous, c'est un début, c'est un processus de transparence qui est en train de naître pour nettoyer un secteur qui est très compliqué et qui fait aujourd'hui que beaucoup de jeunes sortent du pays. Aussi bien la pêche que le littoral sont victimes des impacts des changements climatiques. Les impacts du changement climatique impactent sur notre pêche parce que la mer devient plus chaude, plus salée et le poisson n'arrive plus ici. Nous avons certes les licences de pêche avec beaucoup de bateaux qui viennent piller nos mers, mais nous avons aussi les mauvaises pratiques de pêche des pêcheurs. Il y a une vidéo qui circule en ce moment où les gens crient victoire en disant que le poisson est tout prêt, mais des gens qui sont en train de pêcher les petits poissons, les juvéniles. Si on ne laisse pas ces poissons grandir, c'est notre stock halieutique qui est décimé. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire pour alimenter le marché du Burkina, pour alimenter les Et ça, il y a urgence à régler. Mais il y avait chaque année un arrêté qu'on prenait pour interdire cette forme de pêche des juvéniles, parce qu'il alimente les bateaux de pêche espagnols qui pêchent des thons. Mais malheureusement, c'est notre sécurité alimentaire qui est en jeu. Le littoral, c'est pareil. Toute la zone des Niayes aujourd'hui fait l'objet d'habitation. Et c'est de cette zone que provient 65% de notre production maraîchère. Donc si aujourd'hui notre maraîchage est menacé, si notre pêche est menacée, c'est la survie même des populations sénégalaises qui sont en jeu. Et le président de la République est conscient des enjeux et il prendra les mesures qu'il faut pour que les gens puissent respecter la loi, aussi bien pour la pêche, aussi bien que pour la gestion du littoral. D'accord. Et ce message-là, vous le porterez partout au Sénégal, parce qu'on estime que c'est pas seulement à Dakar que ça se passe. On a tantôt cité l'exemple de Kafountine, des îles du Saloum, des îles Caronne en Casamance. C'est un message national qui doit être porté. Mais absolument. Parmi les ressources naturelles que le Sénégal a, nous avons le littoral, où se passe l'ensemble de nos activités industrielles, où nous avons 60% de notre population, où 68% de notre PIB se fait en termes de banques, en termes d'aéroports, en termes de ports. Donc le littoral est extrêmement important. C'est pourquoi le président de la République, en prenant cette mesure, est en train d'assurer l'avenir des générations futures. Ce n'est pas seulement le fonds 6 où on garde les fonds issus du pétrole qui devrait connaître l'intérêt du chef de l'État, mais la gestion de ce littoral, une pêche responsable et durable, la lutte contre les impacts des changements climatiques doivent être des priorités dans la gouvernance. Et comme on dit, les ressources naturelles doivent être gérées dans la transparence et pour l'intérêt de tous. Ce littoral et cette pêche doivent être gérés dans l'intérêt et la transparence pour tous. D'accord. La baie d'Anne, vous êtes un de ces soldats, vous avez porté ce combat-là de manière personnelle, mais aussi avec d'autres acteurs. Que devient cette baie aujourd'hui avec tout ce qu'il y a comme perspective de projet? Le projet a duré. Ça fait depuis 2002, nous attendons la finalité des travaux, la finalisation des travaux. Pas encore fait? Il y a beaucoup d'acquis parce que le village de Anne est restructuré dans sa globalité. Les camions de ramassage d'ordures peuvent aller jusqu'en bordure de mer. Et les gens ne rejettent plus leurs déchets solides en mer. Il n'y a plus de matière biodégradable sur la plage. Ça ne sent plus, il n'y a plus de vermine, il n'y a plus de mouches. Il n'y a que des déchets plastiques comme sur toutes les plages du Sénégal. C'est le cas à Petit Mbao où ils ont restructuré le quartier. L'usine de la station d'épuration des eaux usées est en train d'être construite à Petit Mbao. Nous avons aussi le lancement du lot concernant l'émissaire en mer. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce qu'il est opportun de traiter 25 millions de litres d'eau usée traitée? Est-ce qu'on doit les déverser en mer? Est-ce qu'on ne peut pas les envoyer dans le plateau de Thiès, qui sont distants de 50 km? Est-ce que toute cette eau usée traitée ne peut pas servir au maraîchage ou à l'agriculture? C'est une question que nous nous posons. Est-ce que la restructuration du village de Thiaroye est une urgence? Les populations en font une demande forte. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, il y a une nette amélioration dans la baie de Anne, surtout dans le village de Anne, mais il y a des efforts à faire au niveau de Thiaroye, il y a des efforts à faire sur l'interrupteur qui va ramasser les eaux usées depuis le port de Dakar jusqu'à la station de Mbao. Et comme nous le disons, la pollution de la baie de Anne, c'est un problème, mais de plus en plus, moi, lorsque je me promène sur le littoral sénégalais, je vois des syndromes de la baie de Anne
partout, que ce soit à Popenguine, à Ndayan, c'est un problème qui se déplace. Non, les gens sont en train de vivre la même pollution qu'à Anne. Ce que j'ai vu à Thiaroye, ce que j'ai vu dans d'autres localités, c'est ce qu'il y avait. Mais vous, ici, vous menez le combat, mais là-bas, est-ce qu'il y a des acteurs qui mènent le combat? C'est l'importance de notre coalition. Nous sommes 47 organisations écologiques et lors de la réunion d'évaluation prévue samedi, nous serons presque une centaine. Parce que de Saint-Louis à Kafountine, les organisations se sont manifestées pour nous dire que nous sommes ensemble. Je suis seulement porte-voix en ce moment, mais nous aurons un leadership éclaté qui permettra à chaque période de l'année quelqu'un de mener le leadership. Donc nous y travaillons fortement et nous mettons ensemble nos forces et nos voix pour nous faire entendre davantage par la plus haute autorité. Et nous pousserons les maires, les collectivités territoriales. Oui, c'est des acteurs importants, il faut qu'ils s'impliquent. Mais absolument, et nous nous félicitons d'être invités par Le Point parce que mettre à disposition l'information environnementale, c'est un nouveau point de notre code de l'environnement. Et il y a des changements au niveau du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Maintenant, on parle de la direction de la réglementation environnementale et du contrôle. Cela voudrait dire simplement que l'application de la loi était défaillante, le contrôle était défaillant, et aujourd'hui, nous nous mettrons ensemble pour veiller sur notre environnement, lutter contre les feux de brousse, la coupe abusive du bois et la défense du littoral. D'accord. Pour vous, cette défense du littoral, c'est une question de survie. Peut-être un dernier message aux Sénégalais, puisqu'il y a beaucoup de supputations autour de cette mesure-là. Il y en a qui sont pour, qui sont contre. Qu'est-ce qu'il faut dire in fine aux Sénégalais? Mais ils ne savent pas l'importance du littoral dans la vie des Sénégalais. J'ai parlé de sécurité alimentaire en disant qu'il y a 75% de notre demande en protéines qui nous vient de la mer. Nous avons les industries. Nous avons plus de 1 500 000 gens de mer composés de pêcheurs, de mareyeurs, de micro-mareyeurs, de transporteurs qui travaillent dans la mer. C'est un véritable pourvoyeur d'emplois. Si nous négligeons notre littoral, qui est victime de l'avancée de la mer, qui est victime de la pollution, si nous laissons les prédateurs fonciers faire, ce littoral ne sera plus une ressource naturelle. Ce sera un grand handicap parce que nous passerons notre temps à rectifier, comme ce fut le cas pour les plages de Saly, comme ce fut le cas derrière la RTS sur la plage de Koussoum, où sur 800 mètres, on a presque investi plusieurs milliards pour restaurer la plage. Avant de passer son temps à restaurer, mieux vaudrait prendre les mesures préventives et appliquer la loi. Et nous le demandons fortement au chef de l'État. Nous sommes à ses côtés et nous le demanderons de venir assister à notre marche du littoral. Une marche nationale? Une marche nationale du littoral parce qu'on va combiner le sport et la journée mondiale de l'environnement prévue le 5 juin. Donc nous allons faire d'une pierre deux coups et nous inviterons les plus hautes autorités à se joindre à cette marche du littoral pour remettre le littoral aux populations. Le message est entendu, Mbacké Seck, merci. Merci infiniment. Oui, président du CODE, le consortium des organisations pour le développement durable et l'environnement. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain.